Si vous falsifiez l'histoire, c'est tout le pays qui est totalement dans la merde. Je ne parviens pas à comprendre comment le Camerounais éclairé ne peut pas connaître les caractéristiques de ces leaders qui ont combattu âprement pour l'indépendance de ce pays. Parce que lorsque vous lisez l'histoire d'Ernest Ouandji, je vous prends des petits clichés. Ce monsieur, le jour où il est fusillé à la place publique à Bafoussam, ces 2 dernières déclarations, c'était quoi? Première déclaration, d'abord, première chose, il dit à ses exécutants ou ses exécuteurs que ne me bandez pas les yeux, je vais affronter la mort. On ne lui a pas bandé les yeux. Et deuxième chose, il dit, dites à mon épouse que je n'ai pas trahi. Il a dit, dites à mon épouse que moi, Ernest Ouandji, je n'ai pas trahi. Troisième chose, il dit que mourir pour la liberté de son pays est un honneur. Et qu'il sait que même après sa mort, il y a des compatriotes qui vont continuer la bataille. Essayez un peu de faire l'exégèse de cette posture. C'était un monsieur qui était extraordinaire. C'est des gens qui avaient une vision extrêmement patriotique. C'est pour vous dire que ce qui caractérisait le leader indépendantiste de ce pays, il faut que cela soit su par les jeunes générations, c'est 3 choses. C'était des gens hautement patriotes. Ils étaient attachés à la patrie. Ils étaient attachés à la nation camerounaise. Beaucoup de ces gens ne connaissaient pas le tribalisme. Ernest Ouandji, beaucoup de gens ne le savent pas. Son épouse était la Sanaga maritime. Son épouse était une Bakoko de la Sanaga maritime. Il n'était pas tribaliste, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne pensaient pas tribu. Ces gens qui pensaient nation camerounaise. C'est pour ça que lorsque vous lisez par exemple les idéaux de l'UPC, les UPC insistaient sur la réalisation de la réunification. Avant l'unification du Cameroun allemand avant l'indépendance. Donc parce que pour eux, il fallait qu'on aille à l'indépendance étant une nation, pas étant divisée. C'est pour vous dire que ces gens avaient une vision hautement patriotique et républicaine de leur bataille. Que les gens viennent le traiter de bandit. Que les gens... Parce que moi je dis, ce n'est pas une dégradation naturelle de l'atome. C'est une main criminelle qui est passée par là, à des fins de politique politicienne. Et je ne parviens pas à comment, parce que ce qui est plus grave dans cette affaire, c'est que lorsque vous suivez les pourfendeurs de ces leaders indépendantistes, moi c'est ça qui me choque. Leur position ou leurs déclarations se font sur un fond de tribalisme. Il y a le tribalisme qui se cache derrière. On nous ramène encore sur la haine tribale dans ce pays. La haine tribale. Parce que quand on vous parle de Ouandji, je sais que les gens qui le disent ont une autre idée derrière la tête. C'est pour s'attaquer à une tribu, pour dire que non, vous pensez que vous pouvez impulser une dynamique alternative là. Et s'il te plaît, maître, l'élément que tu évoques là est tellement important, excuse-moi de te tutoyer, il est tellement important que j'ai essayé de l'analyser et je n'ai pas compris. Je dis, il ne faut pas qu'on permette aux gens qui ont leur ressentiment communautaire avec certains, d'utiliser nos héros pour assouvir leurs sales besoins. Maintenant, de l'autre côté, il ne faut pas que d'autres personnes défendent une figure historique de l'UPC plus que les UPCistes, parce que, c'est-à-dire qu'en récupérant, Ouandji n'était pas le héros de Bamileke. J'ai demandé à quelqu'un que, vous qui dites qu'il a pris les terres dans le Mungo, il a donné au Bamileke, est-ce que ses enfants à lui ont des terres là-bas que lui leur a laissé en héritage? Moi, je dirais même, voilà, est-ce qu'il y en a? Ce que je voulais dire. Oui, c'est terminé. Oui. Non, c'est important. C'est une question qui nous tient à cœur, nous les UPCistes. Vous savez, lorsque vous regardez la vie, il y a des éléments de l'histoire qu'on nous donne sur le parcours de ces leaders UPCistes. C'était des indépendantistes qui battaient non pas pour l'UPC, mais pour l'ensemble des Camerounais. Parce que vous savez, lorsque vous lisez les idéaux du parti, le troisième idéal, c'était quoi? C'était la réalisation, l'amélioration du bien-être des Camerounais, qu'ils avaient appelé l'élévation du standard de vie. Des Camerounais, pas des UPCistes, ou bien d'une certaine tribu. Et regardez leur parcours, regardez leur héritage, regardez leur famille, leur progéniture. Vous ne verrez jamais que la progéniture de l'un quelconque de ces leaders vit dans l'opulence. Moi, je suis de Boumiébel, donc je suis du village de Oumiobel. Vous connaissez
la situation dans laquelle la famille de Oumniobé a vécu à Boumiébé. C'est tout récemment qu'on leur a donné une maison. Les 2 veuves qui sont restées là, c'est tout récemment qu'on leur a donné une maison. Je peux même dire pratiquement au crépuscule de leur vie. C'est des gens qui n'avaient même pas de maison. Daniel, qui est mon ami, son fils qui est en France, il n'a rien. Lorsque vous regardez la progéniture de Ernest Ouandjé, Philippe Ouandjé, qui est son fils aîné, s'il n'avait pas eu un oncle, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, la mère de l'épouse de Ernest Ouandjé était la sœur aînée de l'ancien directeur général de la Sonara qu'on appelait Bernard Eddy. L'épouse de Ernest Ouandjé s'appelait Marthe Eddy, une Yakalak de Mouanko, dans la Sanaga maritime. Leur fils aîné, le privilège qu'il a eu, c'est que son oncle l'a recruté à la Sonara. C'est sa nomination à la Sonara par son oncle qui a essayé de donner quelques moyens à cette famille. Mais c'est une famille qui vivait dans une situation de dénuement très avancée. C'est pour vous dire quoi? Quand les gens viennent tirer, parce qu'en réalité, quand on tire sur Ouandjé, c'est pour tirer sur tous les UP6. Montrez-nous un seul leader UP6 qui a une fortune. Et lorsque vous interrogez l'histoire de ce pays, interrogez l'histoire, elle est là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont profité de cette bataille. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait cette lutte, il y a des gens qui s'enrichissaient. Ce n'est pas forcément les leaders UP6. Aucun leader UP6 n'a profité de cette bataille.